Nous sommes ici à Los Angeles en 1960. Le paysage urbain est occupé par des Ford Mustang, Chevrolet, Pontiac, Chrysler et autres Buick que nous découvrons sur ces images. Ces véhicules font partie de la société de consommation américaine avec leur style imposant et leur puissance sous le capot. De nombreux garages proposent à la vente ces voitures d'antan à moteur thermique pour des collectionneurs davantage séduits par les belles carrosseries que par l'état de la planète. Ces véhicules très énergivores ne posent pas de soucis au porte-monnaie de ces passionnés, tant le litre de carburant est ici peu élevé, l'équivalent d'1,20 € le litre, et surtout d'un pouvoir d'achat qui est 3 fois supérieur à celui des Français. Pour parler de cette passion vintage, laissons la parole à Michael Marks, qui vend des voitures anciennes depuis 45 ans dans ce quartier de Los Angeles. Quand j'étais très jeune, j'étais tombé par accident sur une voiture de collection. C'était une Buick décapotable de 1953, modèle Skylark, une vraie voiture que j'admirais. J'ai eu beaucoup de plaisir à la conduire et la passion m'est restée puisque aujourd'hui, j'ai encore une voiture de collection. Avant d'être remises en route, ces voitures vintage nécessitent certaines remises en forme. En dehors du moteur, Michael Marks nous explique ce qu'il rénove avant la mise en vente. En fait, nous commençons par réparer les intérieurs du véhicule. Nous faisons de la sellerie pour l'habillage. Dès lors que la voiture est peinte, que vous l'avez rendue très belle, vous devez faire attention à ce qu'un mécanicien ne vienne pas l'abîmer avec sa boucle de ceinture. Ainsi, la dernière chose que nous devons faire, c'est d'en prendre soin. Est-il difficile de trouver de vieilles voitures vintage pour les vendre? Comment vous vous y prenez finalement? Normalement, elles appartiennent à des gens qui ont beaucoup dépensé avec ces voitures et qui sont découragés, qui ont mis beaucoup d'argent et qui veulent passer à autre chose. C'est pour ça qu'ils m'appellent. Comment ça se passe au niveau de la pollution avec ces vieilles voitures vintage? Il n'y a pas de restriction vraiment sur les vieilles voitures. Elles polluent, elles vont rester par là jusqu'à ce qu'elles tombent en panne. Elles sont ensuite retirées de la circulation. Il n'y a pas, à vrai dire, de réglementation. Vous pouvez conduire ces voitures et mettre d'ailleurs le meilleur carburant possible. Et vous conduisez. Vous n'allez pas dire que cette voiture est un 8 cylindres et qu'elle consomme un demi-litre au kilomètre. Là, vous ne pouvez plus la conduire. C'est la même chose en France, je crois. Vous ne pouvez plus la conduire. Est-il nécessaire de s'y connaître en mécanique avant d'acheter une voiture ancienne? Oui, vous devez vous y connaître quand vous conduisez de vieilles voitures. Lorsque vous roulez, vous devez prêter attention au bruit, regarder s'il n'y a pas de fumée à sortir de l'arrière. Vous devez faire un petit test sur la transmission pour vous assurer que les vitesses changent bien. Appuyez sur les freins à 30 miles, 50 km/h. Enlevez vos mains du volant pour vérifier si la direction est stable. En voyant circuler ces voitures sur les avenues de Los Angeles, on peut se demander s'il n'y a pas un peu de frime finalement. Il y a beaucoup de gens ici qui sont intéressés aux voitures vintage. Ils aiment être vus en train de conduire un véhicule ancien, inhabituel.
Mon emplacement attire beaucoup de gens qui viennent regarder ces vieilles voitures. Cela suscite beaucoup d'intérêt et éventuellement une voiture se vendra. Parfois ça prend du temps pour ceux qui veulent un modèle particulier, original. Souvent à la pointe dans la lutte contre le dérèglement climatique, la Californie a été le premier État américain à prendre des mesures pour interdire le moteur thermique à partir de 2035. Les Californiens pourront toujours utiliser leurs voitures à essence actuelle et auront le droit d'acheter des voitures d'occasion. Mais qu'en sera-t-il des voitures des années 50-60 ? Aucune restriction ne semble aujourd'hui freiner l'usage des voitures vintage qui continuent à parader dans le paysage californien.